Lorsque vous entrez dans une pièce et que vous remarquez soudain que votre chat ignore votre présence, ne prêtant pas du tout attention à la friandise, et qu'au lieu de cela, il se dirige calmement vers la personne qui reste totalement tranquille et ne tente pas du tout d'attirer son attention, on a presque l'impression qu'il y a eu une défaillance dans le monde, comme si l'harmonie habituelle avait été rompue. Dans une telle situation, il se manifeste une sensation mystérieuse de défaillance dans la matrice, comme si quelque chose s'était échappé de contrôle. Cependant, il faut comprendre que tout cela n'arrive pas par hasard, et que ce n'est certainement pas dû à la magie ou à la sorcellerie. En réalité, il existe une base biologique très concrète qui explique pourquoi les chats choisissent justement cette personne avec laquelle ils tentent à établir une relation particulière et à faire preuve de confiance. Tout repose sur une réflexion intérieure invisible, mais extrêmement importante, qui se déroule dans leur cerveau et qui se manifeste lors des 30 premières secondes d'une rencontre. Beaucoup de personnes supposent souvent que l'attachement de l'animal est basé sur la nourriture et les friandises. Mais des recherches scientifiques dans le domaine de la psychologie comportementale des chats montrent que le statut de leur maître ou maîtresse préférée se construit non seulement sur la base d'une manifestation extérieure de soins, mais aussi à travers un ensemble précis de signaux émotionnels. En d'autres termes, dans ce système complexe de relations interespèces, tout est bien plus compliqué qu'une simple récompense alimentaire. Dans cette vidéo, nous analyserons en détail quels comportements de la part de l'humain rendent celui-ci attractif pour un chat, pourquoi certains individus inspirent chez eux confiance et chaleur, alors que d'autres provoquent indifférence ou même méfiance. Nous essaierons aussi de révéler leurs besoins émotionnels cachés, ces demandes intérieures qui, si elles sont ignorées ou sous-estimées, peuvent détruire même un lien solide qui semble a priori parfait. Et n'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car la dernière partie contient une astuce particulière liée à une brosse à dents ordinaire, qui active directement chez le chat des souvenirs d'enfance, éveillant en lui des associations chaudes et agréables. Si vous souhaitez comprendre si vous êtes réellement leur favori et comment maintenir ce statut sur le long terme, continuez à écouter et à regarder attentivement. Soyons honnêtes, dans notre monde, il est très facile de projeter nos propres émotions humaines sur le comportement de nos animaux de compagnie. Nous pensons souvent qu'une forte accolade, une caresse ou un ronronnement mignon signifie obligatoirement un signe d'amour ou de gratitude. Mais les chats ne sont pas de petites créatures humaines comme les autres. Ce sont des êtres mystérieux et énigmatiques, dont la nature repose fondamentalement sur une dualité. Ils sont à la fois prédateurs et proies. Cette contradiction fondamentale régit leur comportement et leurs réactions dans une multitude de situations. C'est pourquoi beaucoup se demandent « Pourquoi certains animaux choisissent-ils une personne en particulier, tandis que d'autres préfèrent l'éviter ?» Tout commence par la constatation faite par les spécialistes du comportement félin, selon laquelle il existe un phénomène que l'on peut qualifier d'être présent sans exercer de pression. Pourquoi est-ce important ? Parce que dans notre monde humain, il y a un stéréotype selon lequel, pour attirer leur attention, il faut utiliser un regard expressif, un geste de la main habile ou des sons forts, car dans notre compréhension, ces actions signifient salutation, amitié et intérêt. En revanche, dans l'environnement naturel des chats, le contact visuel direct peut être perçu comme une menace et une main tendue par-dessus comme une attaque. Un cri fort et des réactions excitées sont plutôt un signal d'alarme, un avertissement d'un danger potentiel. Et ainsi, une personne capable de se comporter calmement, d'éviter les regards insistants et de garder les mains proches de soi, dit en langage félin « Je ne représente pas une menace, je fais partie de ce monde, tu contrôles la situation ». La poursuite incessante d'un chat dans le but d'obtenir des caresses provoque souvent chez lui un instinct intérieur. Quote 1. Car l'insistance cause stress et malaise. Au contraire, si une personne attend patiemment et ne s'impose pas, elle devient une partie intégrante de l'environnement. Et dans le monde des chats, faire partie de cet environnement signifie recevoir le signe ultime de confiance et de respect. Cette position indique que la personne est sans danger pour l'animal et digne de son attention. C'est pourquoi la première étape importante pour devenir le favori est d'arrêter de forcer ou de précipiter l'interaction. Il vaut mieux laisser le chat prendre l'initiative lui-même, car il s'agit de développer une attachée fondée sur l'accord mutuel et la patience. Lorsqu'enfin,
Le chat s'approche de vous de lui-même, que ce soit par curiosité en reniflant une chaussure ou en frottant contre votre jambe, ce n'est plus simplement une salutation. C'est une sorte de test. Et la façon dont vous réagissez à cela détermine en grande partie le niveau de confiance qui s'établit entre vous et l'animal. Passons à un niveau plus profond. En plus du langage corporel, il existe un autre aspect essentiel, les bruits émotionnels, susceptibles d'entraver la construction de relations solides. En essence, les chats sont comme des éponges sensorielles. Ils possèdent des organes de perception étonnants, tels que les moustaches capables de percevoir les plus petites flux d'air, des oreilles qui tournent presque à 180 degrés, et des pattes sensibles, capables de ressentir les vibrations transmises par le sol. Tout cela fait d'eux des êtres presque hypersensoriels. Ils ne perçoivent pas seulement votre apparence extérieure, mais aussi votre état intérieur, l'énergie qui émane de vous. On peut dire que dans une certaine mesure, les chats ressentent et lisent votre énergie aussi précisément que leurs organes sensoriels leur permettent de percevoir leur environnement. Et leurs organes de perception uniques leur permettent de capter même les moindres changements dans les vibrations provenant de vous. Ainsi, leur sensibilité dépasse largement la vue ou le toucher, ce qui en fait des compagnons et des observateurs d'une rare intelligence de votre monde intérieur. Les études sur le comportement des chats montrent que ces êtres gracieux et mystérieux sont extrêmement sensibles à l'état d'esprit et à l'humeur émotionnelle de la personne avec laquelle ils partagent leur vie. Ils réagissent très vivement au niveau d'anxiété et d'agitation qui règne à proximité d'eux. Lorsque le propriétaire est nerveux, ressent une tension intérieure, bouge trop rapidement ou parle à voix forte, cela peut provoquer chez eux un sentiment de danger ou de déstabilisation. Dans cet état, l'humain semble vibrer à une fréquence particulière, celle qui crie clairement la présence d'une menace. Et puisque pour un chat, l'environnement est un espace dans lequel chaque mouvement et chaque parole peuvent avoir une grande importance, il est crucial de comprendre que de tels signes de nervosité rendent l'individu imprévisible. Or, dans le monde de la nature sauvage, l'imprévisibilité est l'une des caractéristiques les plus dangereuses. Elle mène presque inévitablement à la mort. En ce qui concerne les proches et les personnes aimées, elles exigent généralement, et méritent même, d'être prévisibles, fiables et stables. Et, même si cela ne signifie pas forcément ennui ou monotonie, l'essentiel consiste à maintenir une énergie équilibrée. Cela veut dire qu'une personne doit se comporter comme de l'eau, qui coule doucement et calmement dans son lit, plutôt que comme un feu déchaîné, prêt à prendre feu à tout moment. Par exemple, bouger doucement, ne pas marcher bruyamment ou faire claquer ses pas. Parler calmement et d'une voix basse, en évitant les cris et les pauses brusques, crée une atmosphère qui inspire au chat un sentiment de tranquillité et de confiance. C'est ainsi que se produit la chose la plus importante, l'apprentissage de la confiance par une perception subtile des signaux non-verbaux. Cela est particulièrement crucial lors d'interactions. Supposons que le chat soit sur vos genoux ou à côté sur la table, que vous le caressez, qu'il ronronne. Et soudain, vous remarquez que l'extrémité de sa queue commence à trembler légèrement. Pour une personne non préparée ou un propriétaire inexpérimenté, cela peut sembler un petit mouvement, rien de spécial. Cependant, pour un maître profondément aimant ou une personne capable d'écouter le langage non dit de son animal, ce sera un signal d'alerte. C'est un cri d'alarme indiquant une vigilance intérieure ou une irritation, car chez le chat, le réflexe cutané d'irritation commence à s'activer. Autrement dit, ces terminaisons nerveuses sont surchargées. Le plaisir se transforme en une sensation d'agitation ou même de douleur. À ce moment-là, il est important de réagir correctement, s'arrêter dès que l'on remarque le mouvement de la queue et faire comprendre à l'animal que son signal a été entendu. Si, à ce moment-là, vous continuez à le caresser et à ignorer son geste nerveux expressif, vous lui enseignez que votre présence est dangereuse et imprévisible. Un tel comportement, même involontaire, confirme ses inquiétudes internes et lui donne le sentiment d'une menace. Et si vous vous arrêtez à temps, par exemple en voyant le mouvement de la queue, une transformation miraculeuse de la situation se produit. Dans votre geste apparaît du respect et de la délicatesse, et le chat sent qu'il est écouté. À ces moments-là, naît un sentiment particulier de calme, de confiance et de stabilité. En conséquence, cela lui donne un sentiment de sécurité,
Elle croit qu'elle peut s'approcher de vous sans crainte et qu'elle trouvera toujours du soutien. Alors elle s'approchera plus fréquemment et avec plus d'enthousiasme, parce qu'elle sait qu'elle a la possibilité d'être entendue et comprise, ce qui est très important pour toute âme vivante. Pour y parvenir, il faut maîtriser une atmosphère appropriée, rester calme et patient, respecter les limites et les besoins du chat. Il est également important de se rappeler qu'aimer un animal de compagnie ne consiste pas seulement à éviter certaines erreurs, mais aussi à prendre soin activement de ses besoins biologiques essentiels. Beaucoup de propriétaires commettent l'erreur de penser que tout ce dont leur chat a besoin, c'est des signes d'attachement exprimés par des compliments et des caresses. Mais en pratique, ils négligent les instincts et besoins inébranlables inscrits dans la nature de ces petits chasseurs. Voici 10 exigences et besoins précis qui vous supplient silencieusement, mais avec insistance, de comprendre et de respecter. Le premier, le besoin de possession sur vous. Lorsque votre chat frotte sa joue contre votre main, votre visage, ou même votre téléphone ou vos vêtements, il n'exprime pas seulement son affection, c'est un geste territorial profond. Il possède des glandes parfumées sur ses joues, et il laisse une trace de phéromone qui dit « Quote 2 ». Beaucoup de propriétaires perçoivent à tort ces actions comme une simple mahabbat ou un geste amical, et les ignorent complètement. Or, cela est une manifestation de sa protection instinctive de son territoire. Lorsqu'un animal se frotte la tête contre vous, il transmet littéralement son prétention à la possession, pas avec des mots, mais par un moyen naturel et habituel pour lui. La réaction correcte dans ce cas est de répondre doucement par le même geste, car il s'agit d'un échange d'odeurs et d'un signal que vous respectez son espace et que vous reconnaissez son droit à une position élevée dans leur hiérarchie. Cet échange contribue à créer une sensation d'arôme familial partagé, ce qui rend le chat plus confiant et apaisé. Le deuxième besoin essentiel est le cycle de chasse, caractéristique des prédateurs. Nous percevons généralement le jeu de nos animaux comme une distraction insouciante, une source de joie et d'amusement. Mais en réalité, pour le chat, le jeu est un modèle pratique crucial qui l'aide à se préparer à des situations réelles. C'est ainsi qu'elle apprend à chasser, capturer sa proie et achever son comportement de chasse. Et là aussi, il existe une erreur courante. Beaucoup de propriétaires pensent que la lampe laser ou les jouets avec un objet lumineux ne sont qu'un simple divertissement amusant. Cependant, ils ignorent que ce type de jeu peut s'avérer nuisible pour la santé mentale du chat. Pourquoi ? Parce qu'au moment de poursuivre un point brillant et mouvant, elle a l'illusion d'avoir terminé avec succès son cycle de chasse, lorsqu'elle court après, que l'adrénaline et l'excitation montent, mais qu'elle ne peut ni attraper ni tuer sa proie. Cela crée un conflit intérieur, le sentiment que le travail est presque achevé, mais qu'il reste inachevé. Une telle situation provoque chez l'animal un problème d'équilibre psycho-émotionnel, qui, avec le temps, peut aussi affecter son comportement. Il est donc important de se rappeler. La véritable nature du prédateur suppose un cycle. Chasse, capturer, tuer et manger. Et ces étapes doivent être intégrées dans l'activité ludique. Bien sûr, aucun jouet ou jeu ne peut remplacer un cycle complet et riche. Il vaut mieux privilégier un type de divertissement qui permet au chat de ressentir toute la plénitude de l'expérience de chasse, afin de ne pas perturber son harmonie intérieure et de ne pas le conduire à la frustration ou à la déception. Les relations avec nos amis à poil sont bien plus profondes et complexes qu'il n'y paraît au premier abord. Il est tout d'abord important de souligner l'importance d'utiliser un jouet, une canne ou un objet similaire, pour susciter chez le chat le désir de jouer. C'est dans le jeu qu'il apprend à attraper et tuer sa proie, ce qui est un instinct naturel de chasseur. Après cette activité palpitante, il est important de lui donner une friandise ou une nourriture pour renforcer cette expérience positive. C'est la touche finale à la maîtrise du cycle biologique de la chasse et de la satiété, essentielle pour le chat, car cette série d'actions lui procure un sentiment de satisfaction, de plaisir et d'harmonie avec la nature. Lorsqu'il termine avec succès sa chasse et reçoit sa récompense, il ressent une plénitude et un sentiment d'accomplissement du processus, ce qui renforce le lien avec vous. Une telle approche garantit non seulement le bien-être physique de l'animal, mais aussi sa stabilité psycho-émotionnelle. Ensuite, il est utile de parler du troisième besoin essentiel, le lien parallèle,
qui peut souvent susciter chez les propriétaires de chiens et de chats une certaine perplexité. Imaginons la situation. Votre chat vous suit dans la pièce, se déplaçant avec aisance et calme, puis s'assoit à environ 1,5 m derrière vous et, semblant ignorer votre présence, continue à vous observer de loin. Ce comportement peut paraître distant et froid, mais il ne témoigne pas d'indifférence ou d'absence d'amour. Au contraire, c'est la manifestation du lien parallèle, l'incarnation d'un haut degré de confiance et de tranquillité. Dans la nature sauvage, les chats sont à la fois chasseurs solitaires et êtres sociaux. Ils savent se retirer, faire confiance à la société tout en étant indépendants. Être dans la même pièce que vous, sans être constamment à côté, ne représente pas une menace pour eux, mais témoigne d'une grande confiance. Cela signifie que l'animal se sent en sécurité et sait respecter la distance. Il ne faut donc pas forcer un chat à s'asseoir sur les genoux s'il ne le souhaite pas. Cela détruit son harmonie intérieure et sa confiance. Au lieu de cela, permettez-lui de rester près de vous lorsqu'elle le souhaite, renforçant ainsi votre relation. Une telle approche respectueuse crée une base pour une connexion plus profonde et confirme que la confiance réside dans le respect des limites personnelles. Le 4e besoin, l'ancrage aromatique, est très important pour le bien-être émotionnel du chat, surtout s'il souffre d'anxiété ou de séparation. Beaucoup d'animaux montrent des réactions similaires. Nervosité, uriner sur le lit. Tout cela est souvent lié à leur incapacité à faire face à l'absence de leur propriétaire. Le monde du chat est avant tout son odorat. Lorsque le propriétaire part, son odeur disparaît aussi, ce qui provoque chez l'animal du stress et le sentiment d'être abandonné. Pour aider l'animal à surmonter cela, il existe une technique éprouvée. Laisser chez lui des odeurs liées au propriétaire. Par exemple, porter une vieille sweatshirt ou un t-shirt préféré, tant qu'il n'a pas été lavé, et le déposer dans un endroit où le chat aime se détendre ou jouer. Pour l'animal, cela devient une sorte de doudou, une odeur qui lui dit « Tu n'es pas seul, je suis là, je suis proche », même si vous n'êtes pas physiquement présent. Cette odeur est équivalente à une étreinte inachevée qui apaise et donne un sentiment de sécurité dans le monde qu'il aime. Ce n'est pas par hasard que cette méthode est considérée comme l'une des meilleures pour réduire l'anxiété et prévenir les comportements indésirables liés à la séparation. Le 5e besoin important concerne la vérification matinale. Que se passe-t-il précisément entre 5 et 7 heures du matin, lorsque le chat se réveille pour vérifier son territoire? À ce moment-là, l'animal active ses instincts profonds, la vérification de la fiabilité du monde qui l'entoure. Ce comportement ancien, enraciné chez les félins, est un signal que tout est en ordre, que la nuit s'est bien passée et qu'il peut commencer une nouvelle journée. Dès le premier réveil, il est important de faire comprendre au chat qu'il est en sécurité. Comment? Il n'est pas nécessaire de se lever, de jouer avec lui ou de le provoquer. Il suffit d'une simple prise de conscience et d'attention. De petits gestes, comme un clignement lent et doux vers lui, un accueil silencieux, une main tendue pour l'odorat, tout cela renforce le lien social. Ce contact mineur et cette reconnaissance de sa présence transmettent au chat le message « Tout va bien, nous sommes ensemble, tout est sous contrôle ». Cet échange matinal, aussi bref soit-il, est crucial pour instaurer la confiance et devenir une sorte de confirmation que votre maison est un lieu sûr, où il est encore attendu et aimé. Le 6e besoin, tout aussi essentiel, est la certitude verticale. Dans notre monde habituel, rempli de surfaces horizontales, de sols et de canapés, les chats perçoivent leur environnement différemment. Ils vivent dans ce qu'on appelle l'espace vertical. Chez les animaux confiants en eux, il est indispensable d'avoir un lieu d'observation. Étagères élevées, maisons de chats ou mobilier spécifique. Tels chats se tiennent en hauteur, se sentant inattaquables et en sécurité, car elles peuvent voir tout ce qui se passe autour d'elles. Alors qu'une femelle moins sûre se cache sous le lit ou se blottit dans un endroit isolé, évitant les espaces ouverts. Si vous souhaitez devenir vraiment le maître de votre chatte, vous devez devenir pour elle une source de territoire vertical. Libérez des étagères, achetez une grande maison pour chat en hauteur, placez-la dans une zone sociale, par exemple le salon ou la cuisine. Les chats se sentent beaucoup plus confiants lorsqu'ils ont la possibilité d'observer l'activité de leur maître d'en haut, ce qui renforce leur sentiment de sécurité.
Mais il est important de se rappeler. Placez ces zones d'observation dans les endroits où la chatte passe la majorité du temps et où elle se sent à l'aise. Installer des structures élevées dans des zones fraîches ou peu importantes pour l'animal ne donnera pas le résultat escompté. Un aspect essentiel est l'association de ces espaces avec vous, car c'est votre maintien de leur confiance qui suscite chez le chat la confiance et l'amour. Un autre besoin important est l'endroit pour dormir la nuit. Où votre chatte choisit-elle de dormir? Si elle préfère dormir dans un endroit ouvert, exposant son ventre, partout où elle peut surveiller l'environnement, c'est un signe de confiance absolue et le plus grand compliment envers son maître. En effet, un tel choix suppose un sentiment total de sécurité et de tranquillité. Cependant, il faut garder à l'esprit, les lieux de sommeil chez les chats changent souvent. Ils se déplacent là où ils se sentent plus à l'aise à un moment donné, dans la fraîcheur ou la chaleur, à l'ombre ou au soleil, dans un coin isolé ou sur une plateforme élevée. Dans ce contexte, les besoins en sécurité et en chaleur jouent un rôle crucial. Le maître peut aider son animal à avoir un plus grand choix de lieux. Offrez-lui un coin chaud près d'une fenêtre ensoleillée, un endroit discret dans un nid en forme de grotte, ou une plateforme haute où elle pourra observer ce qui se passe. Le principe essentiel est de donner à la chatte la possibilité de choisir, afin qu'elle puisse gérer son espace. Cela améliorera non seulement son humeur, mais aussi sa félicité et sa sérénité, car le contrôle de son propre espace est pour elle un indicateur de bonheur et d'harmonie intérieure. Il ne faut jamais, en aucune circonstance, tenter simplement de prendre dans ses bras un chat qui dort, sans raison particulière. Cela serait considéré comme une trahison de cette vulnérabilité fragile qu'elle a montrée en vous faisant confiance lorsqu'elle s'est endormie à vos côtés. Comprendre cette vérité simple, mais très importante, est l'un des clés pour une interaction correcte et profonde avec votre compagnon à fourrure. La 8e nécessité est le rituel de clignement. Observez cette habitude. Vous avez peut-être entendu parler du clignement lent et détendu, souvent associé à la confiance, à la vulnérabilité ou à la sérénité. Mais l'essentiel n'est pas seulement de connaître ce comportement, mais aussi de savoir l'utiliser. C'est vous qui commencez à cligner en premier, ne pas attendre qu'elle le fasse. Faites ce geste en guise de salutation lorsque vous entrez dans une pièce. Arrêtez-vous un instant. Regardez le chat avec un regard doux et calme, en adoucissant légèrement l'expression du visage. Puis, fermez lentement les yeux, compte jusqu'à 2, et ouvrez-les doucement en détournant le regard sur le côté. Cet acte final de détourner le regard est extrêmement important. Il semble envoyer un message. Je te fais confiance au point de pouvoir détourner le regard. Contrairement au regard fixe ou à un regard insistant, qui rappelle le comportement d'un prédateur, ce geste indique qu'elle fait partie de la famille. Vous signalez que vous respectez ses limites et que vous lui faites confiance. En conséquence, ces petits détails, mais très importants, contribuent à renforcer votre relation, la rendant plus basée sur la confiance. Ensuite, voici le 9e besoin, aussi essentiel que les autres. Il s'agit de l'intimité lors de l'accomplissement des besoins naturels. Il peut sembler étrange de mettre l'accent sur ce point, mais en réalité, c'est un aspect crucial, surtout pour des êtres sensibles et intelligents. Rappelez-vous, dans la nature sauvage, faire ses besoins est le moment le plus vulnérable pour l'animal. Ce processus se déroule dans des conditions qui peuvent facilement devenir vulnérables face à une attaque, que ce soit à cause d'un environnement bruyant ou agité, ou d'un endroit inapproprié. Si la litière se trouve dans une buanderie bruyante ou dans une zone où elle peut être attaquée par des chiens ou d'autres dangers, le chat se trouve dans un état de stress chronique, à faible niveau, qui influence son bien-être psychologique. Il est donc crucial de choisir un endroit pour la toilette où elle se sentira protégée. Il est également important de ne pas intervenir ni la regarder lorsqu'elle utilise la litière. Cela constitue un signe de respect envers ses frontières personnelles et sa vie privée, renforçant la confiance dans l'environnement. Grâce à un geste simple mais très significatif comme celui-ci, l'animal se sent en sécurité et devient plus calme, plus confiant. Enfin, le 10e besoin auquel il convient de prêter une attention particulière. Il s'agit du secret d'un lien spécial à travers la brosse à dents. Il y a là une astuce cachée que je vous avais promis de vous révéler et qui fait appel à nos souvenirs d'enfance.
Cette méthode est particulièrement pertinente pour les chats qui ont été sauvés ou qui ont du mal à établir la confiance, ainsi que pour ceux qui, à première vue, paraissent un peu distants ou peu enclins au contact. Il y a plusieurs millénaires, la mère chat montre son rôle et ses soins en léchant ses petits. Elle n'utilise pas simplement sa langue ou ses pattes, mais une surface rugueuse, comparable au papier de verre. C'est son langage secret. La nature nous a dotés d'une peau lisse et douce, dépourvue de la sensation de texture nécessaire pour transmettre ce signal. Nous devons donc trouver une alternative. Dans ce cas précis, une brosse à dents ordinaire, propre, douce, qu'il faut simplement humidifier légèrement dans de l'eau tiède. La chaleur est très importante, car elle renforce le sentiment de sécurité et de réalisme. Ensuite, il faut délicatement, lentement et avec patience, pincer la partie supérieure de la tête du chat, en commençant entre les oreilles, puis en descendant doucement sur les joues, dans la zone des glandes odorantes. La sensation d'une petite barbe humide et rugueuse imite presque parfaitement la langue de la mère et procure au chat une sensation forte de contact familier et sécurisant. Observez sa réaction. Beaucoup d'entre eux se détendent instantanément, commencent à baver, à mouler leurs pattes ou à ronronner profondément, montrant que ce contact leur procure des sensations agréables et intenses. En provoquant une telle régression, vous les ramenez, en quelque sorte, à un état de confiance totale et de sécurité, celui où ils se sentaient protégés et sous votre garde. Ce n'est pas simplement caresser un chat, c'est une manipulation habile de ses sentiments, afin de renforcer le lien. Par ce geste, vous lui envoyez un signal universel. « Je suis ton protecteur et ton soin pour ton bien-être ». Une telle attitude et un contact tactile ne sont qu'une partie d'un grand savoir, car en fin de compte, c'est le choix du chat de vous faire confiance. Si vous lui offrez un environnement calme, respectez ses signaux de « non ». Ne forcez pas le contact, clignez lentement des yeux, laissez-le venir à vous à ses conditions, et comprenez que l'amour du chat n'est pas un sentiment inconditionnel, mais une sorte de contrat, un accord qu'il faut renouveler constamment. Alors, sans aucun doute, il vous choisira. Votre chat sentira votre respect et votre souci, et il fera lui-même le pas vers vous, confirmant que vous êtes pour lui la personne la plus importante et digne de confiance. Cependant, malgré tous vos efforts, votre patience et votre compréhension, il existe toujours un risque que vous manquiez certains signaux, indiquant que votre boule de poil ne se sent pas tout à fait heureuse, ou au contraire, qu'elle est en colère ou blessée dans ses sentiments. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à repérer ces signaux subtils et à y répondre à temps, afin de préserver et renforcer cette fine ligne de confiance mutuelle qui vous unit à votre animal préféré. Dans la vie de chaque propriétaire d'animal de compagnie, il existe une série de signes fins, à peine perceptibles, qui peuvent témoigner de l'état intérieur de l'animal et de son humeur. Souvent, les gens, en prenant soin de leurs favoris, passent complètement outre ces signaux cachés, parce qu'ils ne leur accordent pas d'importance ou ne comprennent pas leur véritable signification. En conséquence, ces signes ignorés peuvent amener à une situation qui sort du contrôle, et leur détection tardive peut entraîner la perte d'harmonie à la maison, voire la dégradation des meubles ou la rupture de relations interpersonnelles liées à l'animal. Si vous tenez vraiment à préserver cette connexion émotionnelle, voire matérielle, avec votre compagnon félin, évitez les conflits inutiles et prévenir toute perte de confiance, il est crucial d'apprendre à repérer et à comprendre ces plus petits indices que l'animal vous envoie. Pour cela, il est important d'être conscient des signes qui indiquent son incapacité à exprimer son état vivant avec des mots. Et pour vous aider dans cette tâche, une vidéo spéciale a été préparée, qui explique en détail comment reconnaître les signaux silencieux de mécontentement ou de souffrance de votre chat, des signes que vous devez connaître dès maintenant afin de pouvoir réagir en temps utile et ne pas manquer des moments importants. Cette vidéo vous révélera ces nuances, souvent imperceptibles pour un regard non préparé, montrant que votre animal éprouve une certaine insatisfaction ou un inconfort intérieur. Comprendre ces signaux vous aidera à éviter qu'ils ne s'aggravent et, en fin de compte, à prévenir d'éventuels problèmes liés à l'ignorance de l'état émotionnel de votre chat. La connaissance et l'observation attentive du comportement de votre animal favorisent le développement de relations plus confiantes et harmonieuses, renforçant la compréhension mutuelle et l'attention.